Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de ce mois de septembre 2018. Chaque jeudi, on revisite l'actualité des différents clubs des Pays de la Loire, Cholet, Laval et Le Mans en national, mais également Angers-SCO et le FC Nantes du côté de la Ligue 1. Et comme chaque jeudi, sur ce plateau du USB Foot, un invité fil rouge qui va venir décortiquer l'actualité du foot avec nous. J'ai le plaisir d'avoir cet après-midi le président du SO Cholet, club de national, Benjamin Herizoglou. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci à vous d'être venu sur ce plateau de USB Foot. On sait que vous avez une grosse journée. D'ailleurs, habituellement, l'invité vient avec un maillot. Vous étiez à Paris, donc c'était compliqué. Compliqué. Il est déjà là, le maillot. Mais il est déjà là, le maillot, effectivement, derrière vous. C'est le maillot extérieur de Cholet. Oui, exactement. Tout noir. Noir ou blanc en fonction des arbitres. Mais sinon, rouge et noir à domicile. Rouge et noir à domicile et un maillot qu'on a l'habitude maintenant depuis 2 saisons de voir puisque le club évolue depuis 2 saisons au championnat national. On va reparler du club de Cholet dans quelques minutes, on va reparler de vous également, mais tout de suite on regarde ensemble le sommaire de cette USB Foot de cet après-midi avec d'abord de la Ligue 1 avec Angers dans le dur et oui, suite à la dernière défaite en date des Angevins à domicile, eh bien Angers va devoir cravacher pour revenir dans la première partie de tableau. On parlera également de national avec Laval, Le Mans et Cholet. Et oui, quelles ambitions pour la deuxième partie de saison, quelles ambitions pour l'avenir du club du Maine-et-Loire. Et puis un petit mot également sur la Coupe de France, les 16e de finale et les jeunes de la Gambardella qui eux aussi sont en 16e de finale. 3 clubs des Pays de la Loire y participeront début février. Vous êtes prêts ? Allez. C'est parti avec, sans plus tarder, la Ligue 1. On va commencer par se refaire un petit coup de classement parce que c'est vrai qu'avec tous ces matchs en retard, on le voit, Paris, 2 matchs en retard notamment, et Nantes et Angers qui se sont mis à jour avec leur calendrier. Nantes 13e, Angers 15e. On part avec l'autre club du Maine-et-Loire, on parlait de Cholet, bien là ce sera Angers-SCO. Angers-SCO, donc pour débuter cette USB Foot, d'abord j'aimerais avoir votre avis parce que on le disait, 2 clubs de Maine-et-Loire en Ligue 1, en National. Est-ce que Angers est pour vous d'abord une référence ? Mais bien sûr. En quelques années, ce qu'ils ont fait dans le monde professionnel, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau parce qu'ils ont réussi, c'est leur 4e saison maintenant en Ligue 1. Ça se construit petit à petit ? Ouais, depuis que Saïd Chaban et Olivier Piqueux sont là, ils sont passés quand même de National en Ligue 1 en 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. C'est un exemple à suivre pour vous ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a vu que la situation sportive, même si on ne s'inquiète pas, parce qu'on sait justement que le club angevin s'appuie sur un socle, un trident notamment très fort, on l'a dit, Olivier Piqueux, Stéphane Moulin, Saïd Chaban. Ça n'empêche qu'il y a bien sûr quelques tweets sur la situation du club, notamment suite à la dernière défaite en date de mardi soir. Alors on va le voir, ce tweet. C'est vrai que les Angevins ont bien joué, ont plutôt développé du jeu, mais ça a été compliqué. Alors c'est vrai que ça rend fou, parce que quand on est consistant dans le jeu, dit Quentin Suot, on perd, et puis quand on joue comme on gagne. Les gars, on sait ce qu'il nous reste à faire pour nous sauver. Alors, il vaut mieux mal jouer et gagner, ou l'inverse ? Il n'y a pas de science exacte. Malheureusement, je pense que que ce soit le staff, le coach, les joueurs, ils veulent toujours bien faire. Après, une saison, c'est long, c'est dur. Et il ne faut pas pousser la charrue avant les bœufs, il faut les laisser faire, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, et notamment l'habitude de recruter, de bien recruter généralement, du côté d'Angers-SCO avec cette cellule. D'ailleurs, les Angevins, on va le voir, sont sur un défenseur sénégalais qui évolue en Pologne. Voilà, son nom, Pape Djibril Dio, il a 24 ans. Et donc une arrivée qui se précise selon nos confrères de Ouest France. Ça devrait être officialisé peut-être dans les heures qui viennent. En tout cas, eh bien, on le disait, un homme a bâti ce club d'Angers depuis plusieurs années. C'est Saïd Chaban, on va voir quelques images de lui. Vous avez eu l'occasion, j'imagine, de le rencontrer à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. Vous échangez pas mal dans sa conception. Quand on a le temps. Oui, parce que vous êtes tous les deux assez pris. C'est compliqué à tout mettre en place, ce qu'il a fait ? Oui, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il a fait. Il est arrivé, il a structuré, il s'est bien entouré. C'est la qualité d'un chef d'entreprise. Donc à côté de ça, je pense que c'est beau avec le nouveau stade, l'agrandissement, le futsal. Donc il a fait de belles choses à Angers. Oui, justement, est-ce qu'il y a la place pour 2 clubs aussi haut au niveau Ligue 1 ? Parce que vous avez des ambitions. Bien sûr. Petit à petit, mesurément, mais vous avez des ambitions. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir 2 clubs de haut niveau ? Oui, je pense qu'on est dans des terres de foot. Aujourd'hui, s'il y a de la place en national, il y en a en Ligue 1. Ça fait moins de déplacements. Bon, et puis on en reparlera. Lui rénove son stade. Ouais. Vous allez en avoir un nouveau. Exactement. Depuis quand c'est officiel ? Racontez-nous un petit peu. C'est officiel depuis le mois de décembre. On en parle depuis quelques temps. C'est vrai qu'à Cholet, au niveau football, depuis les années 70,
quand il y avait 3 divisions, Cholet était en division 3 à l'époque, ou 2. Ils ont fait un nouveau stade, mais on parle d'il y a 50 ans quand même. Donc je pense que dans toutes les villes de France, quand on se balade, même dans les cantons, les communes, il y a des stades. Et aujourd'hui, on n'a pas... Et il y a la réglementation aussi dans le football. Donc si on veut monter demain, bah, c'est mieux avec un stade, sinon on ne pourra pas monter. Il faut avoir une structure. Ça veut dire que ça va être un stade de combien de places Non, on est parti à la hauteur de nos ambitions, hein, 6-8 000 personnes. Et petit à petit, on l'agrandira s'il y aura besoin. D'accord. Un projet uniquement public? C'est-à-dire vous ne mettez pas d'argent dans, dans ces travaux? Non, c'est privé-public. Privé-public, Ouais, d'accord. privé-public. Donc, privé-public. Donc c'est pas la conception en fait du stade futur que veut faire Valdemar-Kita à Nantes, où c'est 100% privé. On n'est Non, pas sur ça ce. n'a rien à voir. D'accord, rien à voir du tout. Une dernière petite question sur ce stade, il devrait voir le jour quand Fin 2020. Fin 2020. Ouais. D'accord. Donc on espère que vous serez toujours là. Bah, pourquoi pas? Si je suis en bonne santé, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, effectivement. Allez, on a vu ce que faisait le voisin angevin donc, du SO Cholet. On va s'intéresser maintenant à l'actualité d'un autre club des Pays de la Loire en Ligue 1. Vous suivez certainement le FC Nantes? Oui, je connais. Un petit peu, ouais. un petit peu. Allez, l'actualité des Canaries tout de suite. Les Canaries de chute, oui, il y a eu le derby contre Rennes, perdu par les Nantais au stade de la Beaujoire, malgré un bon contenu. Et puis la défaite, c'était mercredi soir donc face à Nîmes, 1-0, avec des Nantais qui du coup rétrogradent, on l'a vu, au classement. Alors d'abord un petit mot, c'est vrai, sur ces Nantais, parce que il y a pas mal de posts qui passent sur les réseaux sociaux. Vous êtes un adepte des réseaux sociaux? Non, pas trop. Vous n'êtes pas dessus? Non. Et vous voulez pas les regarder? Non. Qu'est-ce que vous Si, n'aimez je peux pas? regarder. Ah non, c'est que j'ai assez de travail dans une journée, le téléphone, il me suffit, quoi. Trop de téléphone du... Ouais, exactement. Bon, donc pas le temps pour les réseaux. Bon, on vous dit un petit peu ce qui se dit Ouais, sur... je suis au courant, j'ai des enfants, donc forcément, ils D'accord. y sont. Ils y sont évidemment. Le FC Nantes, on l'a vu, a l'habitude malheureusement d'avoir des mois de janvier un petit peu compliqués depuis quelques années, avec sous l'époque notamment de Michel Derzakarian. C'était assez dur. On va regarder un des tweets qui a été posté ces derniers jours par les supporters du FC Nantes. Nul. Bon, ce mois de janvier va, comme depuis beaucoup de saisons, être catastrophique. Alors on l'a dit, il y a beaucoup de jeux de mots aussi sur les réseaux sociaux. Le FC Nantes, vous suivez un peu sa saison, vous suivez... Depuis que vous êtes, on le rappelle, vous êtes Choletais, donc Ouais, exactement. vous êtes allé de nombreuses fois, j'imagine, à la Beaujoire. Oui, j'ai déjà été, comme dans d'autres stades. Comme dans notre stade d'ailleurs. Non, mais j'ai toujours suivi le foot en général. Après Nantes et Angers, on s'y intéresse un peu plus parce qu'on est du coin. Mais sinon, non, je suis vraiment au championnat, quoi. Alors, on parle d'exemple, ça va vous embêter à chaque fois que je vous dis ça, mais Nantes s'en est un également ou pas? Parce que Valdemar-Kita est arrivé il y a 11 ans, il s'est construit tout seul, un petit peu à l'image de votre carrière aussi à vous, professionnelle. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi l'exemple du FC Nantes ou est-ce que c'est démesurément grand à ce niveau-là? Non, là, on parle c'est des gros mastodontes, tout ça. Nous, on est le petit poussé. On a des clubs de Ligue 1 qui ont souvent été en Ligue 1. Et que ce soit Angers ou Nantes, par le passé, ils ont des périples en Ligue 1 qu'on n'a jamais eu. Nous, on n'a jamais été plus que si on regarde à l'époque, c'est la Ligue 2, quand il y en avait 3, en fait. Donc, pour nous, c'est inespéré. Après, on travaille dur, on a un staff, on a des éducateurs. On regarde tout ce qui se passe partout, en fait. Pas que... Copier un petit peu partout? Ah ben bien, on Enfin, pas s'inspire. copier, mais s'inspirer, voilà. S'inspirer, parce que tout le monde copie dans ce cas-là. On s'inspire de tout le monde, en fait, pour essayer de se structurer. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs coachs. Donc, j'ai commencé avec Saramagna, qui est quand même Christian Saramagna. Christian, qui est un monsieur du football, donc il m'a appris pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai Romain Révelli et Alain Blachon. Pareil, ils ont une belle expérience dans le football, donc on en apprend toujours aussi, les éducateurs du club aussi. On a beaucoup de diplômés, donc on fait en sorte aussi de construire pour l'avenir. Et nous, la construction, ça passe par nos petits, quoi. Effectivement, on parle donc par tout ce qui est les équipes de jeunes, Ouais, la formation. La formation. Ouais, exactement. C'est important aussi pour vous? Bah, bien sûr que c'est important. Aujourd'hui, dans le football, on se bat contre des États et des milliardaires. Donc nous, on n'est ni l'un ni l'autre. À ce que sache, le maire, il m'en a pas parlé, mais il n'y a pas de pétrole ni de gaz à Cholet pour l'instant. Non, pas pour le moment. Donc non, on va comme dans le Maine-et-Loire, avec la sueur de notre front, la quantité de travail, et on va essayer de se former des petits jeunes du coin, parce que je pense que c'est une terre de football quand même. On ne peut pas avoir des footballeurs à Angers et à Nantes et pas à Cholet, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bah vous allez nous le prouver très certainement dans les années qui vont venir. J'espère. On parlait donc du FC Nantes. C'est vrai que sportivement, depuis le dernier titre en 2001, c'est un peu compliqué pour les Canaries qui n'ont plus obtenu de titre majeur, en tout cas en France. C'est vrai qu'il y a eu des clubs qui ont poussé aussi au niveau financier. Alors, on
a posé la question à Olivier Quin, notre confrère et ancien footballeur de France Bleu à Loire-Océan. Olivier, on s'est demandé justement, est-ce que le FC Nantes, il leur manque vraiment beaucoup de choses pour arriver dans le top 5 ou c'est vraiment une lubie? Il manque pas mal de choses. Il manque déjà de la constance. Sur une saison, Nantes est capable de faire des séries comme il l'a fait avant la trêve. Mais il ne faut pas oublier le début de saison des Nantais qui était mauvais. Donc c'est pour ça qu'ils en sont là actuellement. Il a manqué de la justesse technique contre Rennes. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis il manque des joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment. Alors ça coûte cher. On va parler de Ben Arfa, même si Ben Arfa on ne l'a pas vu énormément. Mais sur 2, 3, 4 accélérations, on sent qu'il est capable de décanter un match. Ce genre de joueur, Nantes, vous ne l'avez pas. Mais ça coûte très cher. Et puis il manque aussi de la réussite, parce que Nantes aurait mérité d'au moins égaliser, mais la tête de Limombe par exemple a fini sur le poteau. Mais quand vous mettez bout à bout ces éléments, ça fait beaucoup trop de choses manquantes au FC Nantes pour rivaliser avec Rennes ou avec d'autres, Montpellier par exemple, sur une saison. Sur un match, Nantes est capable de le faire, mais sur une saison, non. Il y a aussi une politique de recrutement qui est différente. Et là, vous ne pouvez pas viser le top 6, le top 8. Vous allez stagner entre la 10e et la 14e place, malheureusement. Espérons qu'avec la nouvelle cellule de recrutement, ça puisse un peu changer la donne. Et la cellule de recrutement dont parle Olivier Quin devrait être composée normalement de Jean-Marc Chandelet, l'ancien Nantais, l'ancien Lyonnais également, de Chérif Oudjiani. On en saura un petit peu plus dans les jours à venir du côté des Canaries. Alors, c'est vrai que ce qu'on a dit, c'est cet effectif nantais qui a eu des soucis depuis les 4-5 derniers jours, 2 défaites consécutives. Il y a eu l'épisode Salah qui a dû partir du côté de Cardiff pour aller visiter les installations. Vous êtes au courant? Ouais, c'est ce qui remue un petit peu tout le paysage nantais en ce moment. Il est parti à Cardiff lundi, il est revenu, il a joué le dernier quart d'heure, il est rentré. Bon, pas idéal quand même pour préparer un match. Non, pas l'idéal, non. Ni pour l'entraîneur, ni pour les joueurs, j'imagine. Ni pour le joueur qui est rentré à 10 contre 11. C'est oui, évident. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, Koulibaly a été expulsé, celui qui remplaçait. Donc, Emiliano Sala, alors sur les réseaux sociaux, évidemment, ça pleure du côté des Nantais parce que ça perd. Et puis, ça peut rigoler aussi, on peut avoir de l'humour parfois. On a copié un petit peu ce qui s'est fait dans... L'amour est dans le pré chez certains des supporters nantais. On va regarder, on va écouter surtout, c'est assez drôle. C'était par rapport au départ de Salah probable dans les prochains jours. Regardez, c'est assez hilarant. Viens, moi, sa petite tête. Oh, putain. Oh là. Oh, putain, c'est dur. C'est pas mal. Oh, c'est dur. C'est dur, putain, c'est dur. C'est la merde, c'est la merde. C'est dur, putain. Voilà, je pense qu'on a bien compris ce qui se passait. Bon, on peut avoir un peu d'humour quand même sur les réseaux sociaux. Là, c'est plutôt drôle. Sûr, il faut en avoir, effectivement. On regarde ensemble les matchs à venir du côté de Nantes et Angers. Ça tombe bien parce que ce sera dimanche avec un derby, Angers-Nantes. Entre, on l'a dit, 2 équipes classées 13e et 15e. Ça va être assez chaud. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous allez regarder en replay ou... Oui, je vais regarder. Ah, même sur les coups de 17h? C'est quand? 17h dimanche. Oui, aussi, dimanche. En famille avec à la maison. Voilà, à la maison, très certainement. En tout cas, eh bien, on sera nombreux à suivre et à vous donner le compte-rendu de ce match entre Angers et Nantes. Voilà, je crois, si je n'ai pas dit de bêtises, qu'on a fait le tour de cette Ligue 1. Là, j'ai mis un petit peu fort. On passe tout de suite à quelque chose qui vous intéresse de plus près. Le national, avec le classement tout de suite pour les 3 clubs de ce championnat national, on l'a dit, l'équivalent de la 3e division, avec Le Mans donc, qui est leader avec 35 points, même si Chambly est à égalité de points avec un match en retard. Laval 4e avec 30 points. Et puis Cholet, toujours dans la première partie de classement, 8e avec 25 points. Quand vous regardez le classement, justement, Benjamin Rezoglu, vous estimez que la montée, ça va être très compliqué? Oui, bien sûr. Parce que c'était l'objectif ou pas, avoué Je pense au départ? que tout club, en début de saison, même si on le dit pas à la presse, on veut tous monter. Ce serait dommage quand même de mettre une équipe en place pour se dire non, on ne veut pas monter. Après, il y a des équipes qui sont vraiment costauds. Mais je pense qu'on a les joueurs qu'il faut. Après, nouveau coach, nouveaux joueurs, le temps que ça prenne, la mayonnaise apprenne. On fait une belle première partie de saison. Oui, vous êtes pas mal invaincu. Hein. Voilà, et premier match contre Rodez, on fait match nul. Deuxième mi-temps, je pense que ça peut se discuter. Oui, on va revoir d'ailleurs les images. Puisqu'on parle de Cholet, on est parti pour parler du SO Cholet. Allez.
Voilà, et on a déjà un petit peu parlé des ambitions, mais vous parliez du match contre Rodez. On a les images justement de ce match. On va voir que Rodez a eu les premières mi-temps. Bah oui, la première mi-temps où ils ont eu les occasions. Minutes, les 30 premières. Et puis voilà, on va voir les occasions des Ruténois justement qui là il marque. Donc ça doit pas être ce match-là. Non, là on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Ça c'est les buts d'Oussama Abdeljelil qu'on verra un petit peu plus tard. On va revenir sur ce qui s'est passé sur Cholet-Rodez. On va voir les images. Si en régie on peut recaler tout ça. C'est vrai qu'on n'était pas parti sur ce thème-là, mais on va pouvoir recaler certainement les images. Les voilà du match avec les occasions, donc on l'a dit, de Rodez qui passe à côté, cette frappe du gauche. Et puis là il y a l'incursion de l'ailier droit. Bien, belle parade de votre gardien de but. Et puis derrière, il y a les actions qui commencent du côté de Cholet avec une énorme parade sur la ligne. Il est rentré, pas rentré, il n'y a pas la VAR. Je sais pas. Il n'y a pas le VAR en Certains national. disent oui, d'autres celle-ci aussi. Et la tête juste à côté. Franchement, c'était pas Après, loin. c'est comme ça. C'est comme ça. On rage quand on est président comme ça, quand on voit autant On est d'occasions. déçu quand on voit les joueurs qui sont déçus aussi. Et après, l'adversaire est déçu. Tout le monde, de toute façon, quand on perd ou on fait un match nul, c'est rare qu'on soit content. Bon, après, c'est toujours un point de prix. Donc, oui, et vous continuez votre exactement. votre bonne Et c'est pas série. n'importe qui. C'est Rodez, ils sont 3e au classement. Ils ont une belle équipe aussi. Donc voilà, il faut être un peu humble. Un peu humble, effectivement. Est-ce que vous avez été un petit peu chahuté par certains supporters, même si on sait qu'il n'y a pas non plus énormément de monde autour du SO Cholet pour le moment, mais sur le fait que ces deux hommes, on va les voir en photo, vous allez pouvoir les voir ici, eh bien, sont partis il y a quelques jours, Saintini et Abdeljelil, le défenseur central d'un côté, l'attaquant de l'autre. Je vous vois sourire un petit peu, mais vous étiez obligé de les faire partir? Oui, bah oui. Pour quelle raison? Parce que moi, avant toute chose, j'ai une parole. Et quand je la donne, en général, c'est mieux que les écrits. Et sur les trois sont partis. Il y a Lookman derrière qui a signé à Tours. Ah, ça y est, c'est fait? Ouais. D'accord, vous voyez, on a la bonne photo alors. Voilà. Il y en a, Bon. comme quoi, cette photo. Faudra la garder. Non, après, Oussama, c'était le moment pour lui de passer au-dessus. Et la preuve, il a marqué le but le plus rapide de la Ligue 2. Et pour moi, c'est un joueur qui a le niveau même au-dessus. Nathanaël, il est venu de Montpellier, c'était un deal avec lui aussi. Il avait signé 3 ans chez vous. Ouais. Mais à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut savoir laisser partir les jeunes. On n'est D'accord. pas là pour les séquestrer non plus. Non, Et- mais et il à un pouvait peut-être moment- faire 6 mois de plus, Voilà, ou mais quand- vous arrivez peut-être même mieux On en à a avoir parlé une avec le offre. coach, on en a parlé avec les joueurs, et quand les joueurs ils commencent à avoir un peu la tête ailleurs, ou on Ouais. leur propose 2-3 trucs, c'est dur de les avoir à 100%. Donc à un moment, ça a été un choix. Et pour moi, et comme pour le coach, l'équipe avant le joueur. Aujourd'hui, ces deux joueurs sont bons, mais ils ont été bons grâce à une équipe. Et notre équipe, elle est bonne. Donc on compte plus sur l'équipe que sur l'individu. D'accord, et pourtant on va le voir, les buts justement, on va pouvoir les voir, les buts d'Oussama Abdeljelil. Il était co-meilleur buteur du national au moment de son départ, Oui, bien avec sûr. notamment Kevin Rocheteau aussi, lui, votre il est autre toujours là, attaquant. lui. Mais c'est vrai, quand on voit les buts qu'il peut marquer, c'est des vrais buts d'avant-centre. Ah ouais, mais C'est quand même quelqu'un qui a ce but dans le sang, on le voit, pied gauche, pied c'est un droit. buteur. Ah, il a les deux pieds. Voilà les supporters de Cholet. Et puis même de la tête, là, on l'a vu marquer. C'était inévitable, inéluctable. Lui, il voulait découvrir on va dire le vrai monde professionnel Ligue 2. Après, c'est pas lui, c'est nous, on en a parlé, ça a été un choix, et aujourd'hui, je l'ai depuis, il est content d'y être, il a été bien accueilli, il se sent bien, il marque au bout d'une minute. Je pense que, voilà, il pense à nous quand même, parce qu'on se connaît, mais voilà, son cœur et sa tête aujourd'hui au Red Star, et je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite, parce que c'est quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui a du talent Qui avait et rien à quelqu'un faire, je me demande, à 25 ans, ce qu'il faisait encore en national. des choix peut-être de club, de carrière, Ouais, voilà, de tout l'entourage, simplement, je sais pas. des mauvaises, je sais enfin pas. des rencontres peut-être qui ne sont pas au bon moment. On ne sait Ouais, pas. exactement. On ne sait pas. Et effectivement, là, il se retrouve au Red Star. D'ailleurs, on va voir une image du Red Star. C'est vrai, vous en parliez, donc on voit bien que vous suivez vraiment très bien le football. Il a démarré lundi avec le Red Star. Premier match, il était titulaire. but. Premier but au bout d'1 minute et 12 secondes. C'est le but le plus rapide de la saison On forme bien Cholet. en Ligue 2. Ça tombe bien, vous avez eu aujourd'hui. C'était l'occasion, effectivement. Il n'a pas été formé à Cholet, rassurez-moi. Non, mais je pense que si. Il n'était pas formé, du coup. Je pense que si c'est Cholet qui l'a recruté il y a un an en CFA 2, c'est que notre cellule recrutement avec Yacine Carnou est quand même assez bien. Et Nathanaël Santini, pareil. C'est des joueurs qui jouent en CFA ou CFA 2 quand même. Qui n'avait pas été gardé par Montpellier. C'est pas qu'il n'a pas été gardé, c'est un choix de sa part aussi De de signer partir. à Cholet. Parce qu'en fait, c'était soit il signait un contrat pro, et lui, à la différence de beaucoup de jeunes qui se font aspirer un petit peu avec le contrat pro, c'est le rêve d'une vie pour eux. Mais souvent, malheureusement, le temps qu'ils s'adaptent au club, ils jouent en réserve, que Nathanaël, il voulait aller au plus haut tout de suite. Donc,
Nous, on lui a garanti qu'il ferait certains matchs cette saison. Au final, il en a fait 14. Oui, il était titulaire quasiment tout le temps. Ouais, et ça, c'est le travail de Romain Révelli et Alain Blachon. Et on va les voir justement Donc, dans quelques instants parce que on va le rappeler, vous êtes quelqu'un d'abord de jeune dans le milieu, de jeune déjà. Un peu plus. Après 40, on est toujours jeune. Ah, hein. toujours, évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Et c'est vrai que vous êtes arrivé en 2014-2015 du côté de Cholet. Alors avant cela, on va voir une image, avant Cholet, vous avez pas mal voyagé, pas mal été partenaire aussi avec l'entreprise Technitois, votre entreprise. Exactement. Notamment, vous posez aux côtés d'un certain Mathieu Valbuena, c'était à Marseille, racontez-nous. Ouais, c'est ça, ouais. Il était venu sur notre stand à la foire. Ouais, Et comme on était partenaire, il était venu faire des dédicaces sur le stand. c'est valorisant ça quand même. D'avoir, parce qu'à l'époque, Mathieu Valbuena, c'était quand même Oui, bien sûr. le joueur de Marseille. Ouais, c'est un bon joueur. Très bon joueur. Donc on le voit, vous étiez déjà proche du milieu du foot. Il y a évidemment votre arrivée, donc on l'a dit en 2014-2015, la montée également nationale. On va voir la photo, portée en triomphe par les joueurs. Ouais, j'étais content. Et ouais, qui circulent là. Quand on arrive comme ça, qu'on a peu de vécu, on va dire, par rapport à ce poste de président de football, ça, c'est des joies qui restent. Ouais, ça reste tout le temps, ça. On voit tous les enfants heureux, la ville, tout le monde. En fait, mon plaisir, ma satisfaction, je l'ai souvent à travers les autres, en fait. Quand je vois le bonheur autour de moi, ben, ça me rend heureux. Et là, non, c'est un beau moment. J'espère qu'on aura l'occasion encore de le vivre. Ben, j'espère pour vous. Vous êtes quel type de manager, justement? Est-ce que vous managez votre club de foot, comme le font certains présidents, comme une entreprise? Ouais. Ou est-ce que vous avez une gestion différente? Je pense qu'on ne peut pas manager le foot comme une entreprise. Contrairement à ce que certains disent. Contrairement à ce que j'ai dit. Ah bon? Aussi au début. Ouais. D'accord, donc vous revenez un petit peu sur... Bien sûr. Et après, il y a trop. C'est que des CDD. Que Des des joueurs. CDD. Hmm. Que des contrats à durée déterminée. C'est compliqué quand même. C'est comme si vous aviez une entreprise aujourd'hui qu'avec des intérimaires. Sans manquer de respect. Mais vous ne pouvez pas avoir une personne qui arrive 6 mois, qui repart 6 mois. Pour construire, c'est difficile. Donc nous, on mise vraiment sur la jeunesse, sur nos jeunes, sur l'effectif jeune. On a nos U19 en national. Ça a été un peu compliqué, mais on est quand même en national. On a nos U17 en élite, nos U15, nos U14. Donc on a essayé d'évoluer vraiment partout au niveau du club. Et aujourd'hui, non, on se sert de l'entreprise de la gestion humaine, forcément, du management, de la fidélisation, parce qu'on essaye quand même de fidéliser nos joueurs et leur donner envie. Aujourd'hui, quand vous parlez d'Oussama ou Nathanaël, ils auraient pu rester 6 mois de plus si je l'avais demandé. C'est vous qui avez donné votre accord Ouais. pour partir. Ouais, parce que à un moment, faut pas qu'ils loupent le coche. Le train, des fois, il passe pas 2 fois. Et pour eux, il était temps. Une Ligue 1 à l'âge de 18 ans, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Fin janvier, il est sélectionné en équipe de France. Donc pour moi, pour le joueur, et notre intérêt aussi, c'est comme ça qu'on va essayer de gagner des sous, c'est à travers les transferts. Oui, à Parce qu'on travers a un avoir des pourcentage joueurs, à la revente. voilà, les mettre aussi. Et oui, et vous avez ils coûteront signé aussi toujours- un pourcentage Ouais, à la revente. Après, les chiffres qu'ils annoncent, c'est la presse. Mais Mais attention aux médias, Non, ce qu'ils disent. voilà. C'est quoi? C'est 15-20%, c'est généralement, c'est ça, ouais, la revente? ça commence à 5%. Même en national? Bah, c'est déjà beau d'avoir 5% en national. Aujourd'hui, en national, vous voyez peu de joueurs vendus. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit changer les choses, en formant et en donnant envie à ces clubs pro. J'aurais préféré pas loin de chez nous, mais Ça s'est pas fait. bah non, Non. pas eu de coup de fil. Donc Non, bah non. on a été où il fallait aller en fait en fonction du joueur. Et donc au FC Sion pour Nathanaël Saint-Igny en l'occurrence. Une dernière question là-dessus, parce que Je vous en prie. vous claironnez justement qu'il faut avoir la Ligue 2, vous voulez aller en Ligue 2, Ouais. et pourtant vous vous affaiblissez sportivement. Il n'y a Non. pas un contraste? Affaiblir, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a Jessine Seba en arrière central, Alassane Kango qui est venu latéral droit. Vous avez Lam, Brian, qu'on nous a prêté de Sochaux, qui a joué en équipe U20 France. Vous avez Kevin Rocheteau, qui a mis 8 buts, autant qu'Oussama Abdelgeliz, et des passes décisives. Donc vous ne s'affaiblissez pas, même si vous perdez votre numéro 9 et votre défenseur central, vous arrivez à les remplacer dans l'effectif actuel. Bah, la preuve que oui, on a joué contre Rodez, je pense pas que vous avez vu une mauvaise équipe. Et vous allez recruter? Bah, on recrutera pas pour recruter. Non, mais je veux dire Si on pendant ce recrute- mercato d'hiver. Bah, si on recrute, ça sera du recrutement pour l'avenir. D'accord, et non pas forcément pour cette saison. Bah, s'ils sont là, ils vont jouer. Oui, Ou ils vont intervenir, ils vont aider le groupe à construire. On s'est séparé de 3 joueurs. Donc à un moment, bien sûr qu'il faut recruter. Mais on ne va pas recruter histoire de recruter en se disant, voilà, cette année, on va mettre les bouchées doubles. On a nos objectifs en interne. On va essayer rapidement de se maintenir, parce que c'est un championnat, malgré tout,
que ce soit Ligue 1, Ligue 2 nationale. Et encore, vous avez des clubs nationaux en Coupe de France qu'on fait sortir des Ligue 1, des Ligue 2. Donc je pense qu'il serait, à un moment, je pense qu'il va falloir ouvrir les yeux sur le championnat. Oui, il est bon. En tout cas, il y a des perles dans ce championnat. Non, et on devrait être aidé au niveau de la Ligue et de la Fédé au niveau professionnel. Quasiment zéro au niveau des droits télé ou peanuts. On ne peut pas avoir tous les inconvénients du football sans avoir aucun avantage. C'est pas possible. C'est ça qui vous inciterait peut-être à un moment à en avoir marre et à se dire, on ne peut pas aller plus haut? Ouais, je pense. Après, je vais essayer de former, vendre des joueurs, avoir des pourcentages, ce qui va essayer de me faire rentrer une trésorerie, en fait. Et on a pas mal de partenaires. On a plus de 250-300 partenaires à Cholet, en national. Donc, on va en avoir un peu régulièrement. Donc, voilà, c'est quand même un tissu économique qui est basé quand même... Il y a du commerce, de l'industrie. Donc, on va essayer de s'en servir et de fidéliser nos partenaires et leur donner envie de continuer. Mais à un moment ou à un autre, l'objectif, c'est d'aller en Ligue 2. C'est pas de rester planté en national ou avoir le malheur de redescendre en CFA. J'ai pas envie d'avoir, je touche du bois, ici. Voilà, ce qui est arrivé au Poiré. Oui, mais justement, on entend dire un petit peu partout que si vous n'avez pas la Ligue 2 à l'issue de cette saison, vous pourriez partir, c'est vrai? Vous savez quoi, moi, depuis que je suis arrivé dans le foot, on m'a jamais vu venir et on m'a demandé... On a toujours voulu que je vienne, pas qu'à Cholet, dans d'autres clubs, je citerai pas de nom, en tant que président. Je pensais pas un jour être président. C'est pas quelque chose qui vous avait effleuré? Non, j'ai mes enfants qui jouent au foot et le président précédent en a eu marre à un moment ou à un autre. On a eu marre et il n'y avait pas de président. Et on est venu me voir à un moment et j'ai vu les enfants. Je suivais le foot tous les week-ends avec les gamins, donc ce que je fais toujours. Je suis tous les week-ends, samedi, dimanche, je suis au bord des terrains. Donc vous avez été embrigadé en fait là-dedans? Ouais, vraiment. Je savais même pas ce que c'était CFA2. J'ai compté sur mes doigts. Donc aujourd'hui, non, c'est un plaisir. Je prends du plaisir. Je stresse, jour de match, ce qui est important. Mais non, pour moi, on a une tête, de bras, de jambes et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et mes joueurs, je les connais. Ils sont bons, ils sont jeunes. Mon staff, il est bon. On va le voir d'ailleurs, le staff. Personne n'est indispensable. On va le voir parce que c'est vrai que Romain Révelli, vous avez eu, donc on l'a dit, Christian Saramagna en tant qu'entraîneur au début, directeur sportif puis entraîneur. Ouais. Il y a eu Nicolas Lebellec également qui est passé. Et puis là, on les voit à gauche, Romain Révelli, et puis à droite avec le polo orange, c'est Alain Blachon, bien connu, qui a fait plusieurs clubs professionnels et qui est donc l'adjoint de Romain Révelli. Vous en êtes content de ce duo? Bien sûr que j'en suis content. C'est des gens adorables et professionnels. Et on ne peut que apprendre avec eux. Donc on s'écoute, on partage, on communique. Non, c'est agréable. Et avec le travail qu'ils font, je leur souhaite une montée. Et bien justement, la transition, elle est bien, puisque maintenant, vous parlez de montée. On espère que ce sera aussi pour vous cette année, peut-être pas, peut-être l'année prochaine. En tout cas, il y a un autre club dont on va parler, qui lui est proche de la montée, c'est le Mans FC. Je vais y aller. Restez effectivement taillé pour la Ligue 2. Oui, taillé, d'abord votre avis. Nous, on a mis taillé pour la Ligue 2 parce qu'on les a vus. Vous aussi? Un stade de 110 millions, ça permet de recruter un président et un coach qui connaissent très bien le monde pro. Richard Désiré et puis, qui connaissent la nationale aussi. Donc voilà, c'est pas par hasard s'ils sont là. À l'époque, on était ensemble en CFA2. Je suis parti un peu plus tôt. Ils sont arrivés un tout petit peu plus tôt là. Ils sont arrivés l'année d'après. Et aujourd'hui, ils sont devant. Donc, comme quoi, l'expérience dans le football et le savoir-faire. Et ils sont arrivés à deux, l'entraîneur, lui. Voilà, c'est un binôme qui fonctionne. Voilà, exactement. Ouais. Exactement, et on voit justement qu'ils ont réalisé face à Avranches, à l'extérieur, une victoire de 0, mais surtout la moitié des matchs en clean sheet, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de but, ils en marquent. C'est quand même compliqué de faire mieux. Hein. Donc, meilleure attaque, meilleure défense, ça aide. Voilà, donc avec le but en retrait magnifique de Créin. Et la victoire donc des Manceaux qui va se concrétiser sur un penalty. Bon, là, un penalty, à mon avis, il est un petit peu sévère, mais bon, il n'y a rien du tout. Il y a 1-0 quand même. Il y a 1-0 et donc 2-0 pour les Manceaux qui l'emportent avec notamment un joueur que, alors moi j'aime beaucoup depuis le début de la saison. Je suis certainement pas le seul. C'est un certain Stéphane Diarra. L'un des ailiers du Mans. Il a été formé à Rennes, il appartient à Rennes d'ailleurs. Et voilà, c'est une option d'achat, effectivement, pour le Mans. Oui. Le chercheur de talent qui nous dit justement que c'est un joueur avec des qualités techniques certainement au-dessus de la moyenne, qui doit encore progresser dans le dernier geste, mais qui a un potentiel haut Ligue 1 indéniable. Et c'est vrai que quand on le voit jouer, en se durcissant un petit peu peut-être musculairement, athlétiquement, ça va venir, ça. Il est pas mal. Hein. Énorme. C'est un très bon joueur. Il y a des bons joueurs en national, hein. Franchement. Dans toutes les cycles, qui vous en avez? Là, c'est un peu plus jeune, donc forcément, les lumières sont un peu dessus. Et non, c'est des... Le chercheur, il a raison. Le chercheur de talent a raison, et c'est pour une fois, voilà. Non, pour une fois, il a souvent raison. Il a souvent raison, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi de la vérité.
certaines fois. Allez, on va passer à un autre club qui avait de grosses prétentions en début de saison. Ça coince un petit peu, c'est le Stade Lavallois. Et il y a le maillot derrière. Hein. Un mauvais tango pour le Stade Lavallois qui, depuis la fin de l'année 2018, a beaucoup de petits soucis, surtout avec un effectif qui est finalement pas pléthorique. Ils n'ont pas énormément de bancs et quand il y a des blessés à l'image de Mounir Obadi, ça se complique pas mal. On va regarder leur dernier match, c'était face à Boulogne. C'était un duel quand même entre deux équipes qui encore peuvent prétendre à la Ligue 2. Deux grosses équipes. Il n'est pas fini ce championnat. Non, c'est long, hein. C'est long le il national. reste 16 matchs, quoi. Ah ouais, c'est long et c'est surtout que ça se dessine souvent dans les derniers matchs. Comme on l'a pu le voir l'année dernière, vous êtes sauvés à la toute dernière journée. Égalité de points avec les Herbiers. On voit là, 92e minute, c'est l'égalisation de Bira Dembélé pour le Stade Lavallois qui sauve le point du match nul à domicile. On dit qu'il sauve parce que c'est vrai que c'était très compliqué pour le Stade Lavallois. Alors, les Lavallois ont-ils encore la possibilité de monter? Vont-ils bénéficier d'un petit peu plus à la fois de réussite et puis pourquoi pas de nouveaux joueurs dans ce mercato hivernal? La réponse nous est donnée par notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilda Magui. Oui, les joueurs recrutés lors du mercato d'hiver sont rarement des bonnes pioches, mais en même temps, il faut bien tenter sa chance. Car le Stade Lavallois a des lacunes, surtout au milieu de terrain, pour assurer les transitions. En défense, il y a de la qualité et suffisamment de joueurs pour assurer un turnover en cas de suspension ou de blessure. Devant, il n'y a pas de buteur en série, c'est vrai, mais le Stade Lavallois possède tout de même la deuxième attaque du championnat et marque quasiment à chaque match. Non, il manque plutôt un joueur de couloir, car Gaël Danig, Gabriel Etinov et Alexandre Vincent n'ont pas beaucoup la possibilité de souffler. Et puis il reste le poste de milieu récupérateur, un secteur où évolue pourtant l'excellent Mounir Obadi. Peu disponible lors de la phase aller, ça peut être le joueur de cette deuxième partie de championnat. Mais l'ancien monégasque n'est pas encore à 100%. On sent bien que les joueurs sont plus libérés lorsque Mounir Obadi joue. Une Obadi dépendance se fait ressentir et ça, c'est pas forcément bon dans une équipe. Pour atteindre l'objectif de montée, les dirigeants du Stade Lavallois envisagent de recruter de nouveaux joueurs. Et voilà, un mercato aussi peut-être agité du côté du Stade Lavallois qui va devoir certainement se renforcer pour atteindre son objectif, à savoir la Ligue 2, parce que Tremont-Laval perd son statut professionnel. On l'a dit, répété tout au long de cette saison 2018-2019. Alors, pour le match de cette semaine, Laval se déplace avec uniquement un attaquant. Dans son effectif. Ça a fait pas mal chambouler là, les réseaux sociaux qui se sont enflammés en disant que c'était pas avec un seul attaquant dans l'effectif que les Lavallois allaient pouvoir marquer. On va avoir un exemple d'ailleurs, hein, c'est Eric Cesbron qui dit voilà, on part avec un seul attaquant, laissant les trois autres à Laval. Comme on marquait début ainsi, bon, on va chercher un point, on n'en ramènera aucun. Il y a évidemment 60 millions de sélectionneurs aussi de chaque équipe sur ces postes et chacun se fait sa petite idée. Puis il y en a d'autres un petit peu plus sarcastiques, on va dire, comme tout à l'heure, qui se penchent déjà sur la fin de la saison et surtout sur l'issue de cette saison. Voilà, avec l'image d'Harry Potter. Et surtout, dans quelques mois, voilà, quand on parlera du statut de pro, on en parlait, de la réserve ou de Costa, Jean et de Ciccolini, qui sont les maîtres à bord du Stade Lavallois, eh bien, on les voit partir en train s'éloigner. Non, ils vont rester. Oui, c'est des professionnels quand même. Oui, et puis Philippe Jean, c'est quelqu'un qui est... ils sont connus. Qui sont connus dans la région, qui sont revenus d'ailleurs aux affaires du côté du Stade Lavallois. On regarde ensemble, Benjamin Rizoglu, le match à venir pour les trois clubs donc, de national qui nous concernent. Le déplacement à Bourg-en-Bresse pour les Lavallois. La réception de Dunkerque pour les Manceaux, leader du championnat. Et puis le déplacement à Quevilly pour Cholet. Ça aussi, c'est un match important pour vous. Oui, tous les matchs sont importants. Oui, mais celui-là, parce que c'est aussi un adversaire direct. Oui, exactement. C'est facile à jouer, Quevilly? Il n'y a aucune équipe qui est facile à jouer. Il y a des équipes qui vont assister plus que d'autres. Ouais, mais franchement, on a perdu contre Dunkerque, on gagne contre Concarneau 4-1 ou un truc comme ça. Ouais, vous gagnez contre les grosses équipes, vous perdez contre les plus faibles, entre guillemets. Pas que nous, tous. Je pense que chaque match est un duel dans ce championnat. C'est pas un championnat facile. Et quand j'entends que Laval va descendre aujourd'hui, c'est... Elle va pas descendre, mais ne montera pas en Ligue 2, c'est pas sûr. Ouais, mais c'est ce que ça veut dire. Quand on les retrouvera en DH, ça veut pas dire qu'ils vont monter. Mais Laval a un bel effectif, ils ont tout ce qu'il faut en milieu de terrain, ils ont tout ce qu'il faut en défenseur, tout ce qu'il faut en attaquant. Après, il y a des périodes, et c'est peut-être pas leur période, et ça tourne. Alors, avant de conclure sur ce championnat national, votre trio pour la fin du championnat. Allez, on joue un petit peu là. Vous qui avez vu toutes les équipes. Le Mans. Le Mans. Et Chambly. Le Mans et Chambly, sûr? Quasi sûr? Pour vous? Sûr, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ceux qui sont le mieux placés aujourd'hui, au niveau des points.
Et après, il y a Rodez qui suit derrière. Voilà, le trio, il est là. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal quand Il est même. pas mal. Malheureusement, on ne retrouvera donc peut-être pas Cholet pour cette année, On verra mais la fin de saison. on verra à la fin de saison. Évidemment, la nationale. C'est terminé. On arrive donc à la troisième partie du SB Foot. On va parler de la Coupe de France de foot et des 16e de finale avec les rendez-vous à venir. Ce sera la semaine prochaine avec, vous le voyez, le déplacement du FC Nantes à l'Entente Sannois-Saint-Gratien, un autre club de national que vous connaissez bien. Et puis également le lendemain, le 23 janvier, le déplacement pour les Herbiers, que vous connaissez bien également, aussi, ouais. du côté de Villefranche-sur-Saône, décidément, club de national. On les retrouve, comme on l'a dit, avec la qualité de ces clubs de 3e, de l'ancienne 3e division. Et puis on va voir également qu'il y a les 16e de finale du Challenge Gambardella chez les jeunes. Vous avez une équipe en nation, Ouais, exactement. chez les moins de 19. On a été éliminé par Bordeaux 2-1. Voilà, 2-1. Et bien, il reste 3 clubs des Pays de la Loire encore qualifiés pour les 16e de finale. Le FC Nantes, qui jouera contre Nancy. Mais également 2 clubs de ligue. Le petit 2, entre guillemets, c'est des clubs de ligue, non pas nationales. C'est Vertou qui recevra le FC Tours. Et puis le Poiret-sur-Ville, les Vendéens qui recevront les Lillois. C'est pas mal pour ces clubs-là, justement, de mettre en avant leur potentiel jeune. Alors le FC Nantes, on est habitué, mais... Comme quoi, on est vraiment une terre de football. Effectivement, avec tous ces clubs. Allez, on va justement demander, on parlait du Challenge Gambardella et des jeunes. Eh bien, Grégory Julien de France Bleu Loire-Océan à Nantes, eh bien, nous fait un petit tour d'horizon des clubs qualifiés, notamment des 2, le Poiret-sur-Vie et Vertou, avec la démonstration qu'à Vertou, eh bien, on forme de bons jeunes. Oui, 7 ans que cela n'était pas arrivé et cette fois-ci, il y a même 2 clubs amateurs des Pays de la Loire en 16e de finale de la Coupe Gambardella, le Poiret-sur-Vie et Vertou. Alors si les Vertaviens en sont là aujourd'hui, eh bien c'est le fruit d'une politique mise en place depuis plusieurs années. Vertou, c'est par exemple 20% de son budget consacré à la formation, soit environ 100 000 €. C'est également 20 éducateurs, dont 15 qui sont diplômés. C'est aussi une section sportive créée il y a 5 ans avec le lycée des Bourdonniers. Malgré tout, c'est un exploit de voir Vertou à ce niveau de la compétition, car les U19 vertaviens n'évoluent pas dans l'élite du football français. Leur pain quotidien, c'est le championnat régional, et là, ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives dans cette compétition. Résultat, plusieurs joueurs sont dans le viseur de clubs professionnels. C'est le cas notamment de Lucas Roulant ou encore de Riyad Lemasson. De là à imaginer que les U19 de Vertou puissent remporter la Coupe Gambardella, il y a tout de même de la marge. À ce jour, seulement 2 clubs des Pays de la Loire ont décroché ce trophée, le FC Nantes et Le Mans. Et merci à Grégory Julien de nous avoir rappelé toutes ces bonnes choses et on va souhaiter évidemment plein de bonnes choses pour ces clubs à la fois de Ligue mais également du FC Nantes pour les 16e de finale du Challenge Gambardella. Benjamin Irezoglu, c'est la fin de cette émission. On va passer au quiz. Alors, vous n'en avez peut-être pas l'habitude, mais à la fin de chaque une semaine en ballon, chaque USB Foot, eh bien, on pose une petite question de culture footballistique à notre invité. Alors, on va voir si vous êtes au taquet de ce qui se passe dans les Pays de la Loire notamment. Vous allez d'abord me choisir, derrière vous, il y a un placard, plusieurs placards. Vous allez me choisir le placard de votre choix. Vous allez sortir le maillot qui va se trouver à l'intérieur, le ou les maillots, vous choisissez. Il n'y en a qu'un, voilà, d'après ce que je vois. Il appartient à quel club ? SCO d'Angers. SCO d'Angers, vous pouvez vous rasseoir justement avec le maillot, voilà. Et vous allez voir sur le maillot, il y a la date de création du club. 1919. 1919, voilà, ça ne sera pas la question que je vais vous poser. En revanche, elle concerne évidemment l'année de création. La question que je vais vous poser, quel club des Pays de la Loire de l'Ouest est le plus vieux en termes de création de club, à savoir son année de création? Est-ce que oui, des Pays de la Loire, on va dire dans les Pays de la Loire. Je vais vous donner 3 réponses. Vous allez avoir 3 possibilités. Une seule, sera la bonne. La réponse A, est-ce que c'est le Stade Lavallois qui est le plus vieux club des Pays de la Loire? Est-ce que c'est Cholet en réponse B? Et est-ce que c'est le FC Nantes en réponse C? Prenez votre temps, vous avez quelques secondes. Je vais dire Cholet. C'est pas ça, mais je préfère dire Cholet. Et non, c'est pas ça. L'année de création de votre club, 1913. Ouais. Et il y a un autre club qui était né avant, et c'est le Stade Lavallois, qui est de 1902. Non, le FC Nantes, c'est beaucoup plus tard, en 1943, puisque ça a été créé avec la fusion de plusieurs clubs. Allez, si vous voulez venir me rejoindre, laissez le maillot à sa place. Vous venez me rejoindre ici même pour la fin de ce USB Foot. Et puis, on va finir par un petit coup de cœur.
Le coup de cœur, il aurait pu concerner Cholet, bien évidemment, mais on s'est attardé sur les échanges entre Le Mans et Dunkerque, les deux futurs adversaires. Comme quoi, on peut parfois dénigrer sur les réseaux sociaux. On peut parfois aussi chambrer un petit peu. Voilà, Le Mans, résultat de l'US Dunkerque, une victoire 3-0. Attention, on a besoin de vous vendredi. Et puis, le club dunkerquois qui répond, arrêtez de nous mettre la pression par hasard. N'oubliez pas que c'est vous le leader. Voilà, il y a des petits échanges sympas, non? Ouais, c'est sympa. C'est sympa parce que c'est vrai que ça se passe plutôt bien en règle générale dans ce championnat national. Et puis, évidemment, Le Mans qui répond, ne nous endors pas Dunkerque. Voilà, ça continue et ça continuera jusqu'au match de ce week-end entre les deux formations. Un grand merci. Merci à vous. Benjamin Rizoglu, on le rappelle, bientôt. président du SO Cholet. Merci d'avoir été notre invité. Plein de bonnes choses pour la suite. Ouais, merci Et puis, on beaucoup. croise les C'est doigts gentil. pour le SO Cholet pour les mois à venir. Bye Merci bye. beaucoup. Bye bye. Ciao, ciao.